L'ANC se cache un peu derrière les 8 petits partis. Il y a des petits partis qui ont pu atteindre une place seulement dans l'Assemblée. C'est un peu des formations opportunistes qui se sont prêtées pour joindre le gouvernement d'unité nationale, le GNU, et ça sert comme argument pour réduire le nombre de postes dans le futur gouvernement attribué à la DA, second plus fort parti qui a pu obtenir 20%, en tant que le ANC a obtenu 40%. L'ANC a réduit le nombre de sièges offerts au DA à seulement 5, en tant que le DA avait demandé 8. D'aucuns disent que l'ANC tient coûte que coûte à conserver les portefeuilles stratégiques tels que la sécurité, l'économie et l'énergie, alors que la DA réclame le ministère du Commerce et de l'Industrie, par exemple. Est-ce que des discussions autour de ces postes-là ne vont pas bloquer pendant longtemps, justement, l'annonce de ce gouvernement? Ça pourra bloquer encore quelques journées, peut-être même une semaine. L'alternative serait une coalition de l'ANC avec les petits partis, plus le parti d'extrême gauche, le EFF, le parti de la libération économique du monsieur Malema. Il y a eu des négociations aujourd'hui entre l'ANC et le EFF. Ce n'est pas tout à fait exclu. Justement, pour un gouvernement qui se veut d'union nationale, est-ce que ces difficultés à le former n'annoncent pas quelque chose de pas rassurant pour la suite? Oui, il y a des préoccupations sévères. La valeur de la monnaie nationale du rand, de nouveau, est tombée. Et il y aura pas mal d'investisseurs étrangers qui vont considérer une possible coalition entre l'extrême gauche et le ANC comme un risque sévère. Ça aussi, le président Ramaphosa doit tenir en compte. Tous les observateurs croient que lui, il ne pourra pas survivre une coalition de gauche. Parce que dans cette gauche, il y a un consensus que lui, Ramaphosa, devrait prendre sa retraite.